Et bonjour, j'espère que ça va bien. Donc c'est Sophie et aujourd'hui je vais vous parler d'un animal totem et c'est le loup. Qu'a-t-il à nous apporter dans notre vie? Bon, plein de choses et que des belles choses. Alors avant de commencer, avant de parler du loup, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à partager si vous connaissez quelqu'un que ça peut aider. Alors, cet animal totem du loup, qu'est-ce qu'il va vous apporter dans votre vie? Alors le loup, il est dévoué à sa famille, il est dévoué à sa meute. Quand il y a un individu qui est en difficulté, il va vouloir l'aider. Ensuite, c'est un très très fin stratège. Il est là, il va chasser en groupe. Et oui. Et ça, c'est quelque chose de très 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 important. Il chasse en groupe. Ils décident tous la technique et la stratégie à obtenir pour arriver à leur fin. Ils savent que s'ils chassent seuls, il y a moins de probabilité d'avoir une proie que s'ils sont ensemble. Et ça fait partie d'une très très grande force du loup, c'est que le travail d'équipe pour lui n'a aucun secret. Ensuite, je vais me décaler parce que comme je suis en forêt, alors c'est magnifique, mais du coup, je suis un peu dans l'ombre et c'est pas terrible. Donc je reprends avec ce loup totem. Il est dévoué à sa meute, à sa famille, je l'ai déjà dit. C'est un esprit libre aussi. Il s'exprime, il dit qui il est. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'il y a beaucoup d'humains qui n'osent pas se révéler au monde tels qu'ils sont, alors que ce sont des merveilleuses personnes et c'est bien dommage. Alors que le loup, lui, il s'exprime et se dit, voilà, moi je suis comme ci, comme ça, j'ai des défauts, j'ai des qualités et c'est très bien. Et il a totalement raison. Donc il faut vraiment s'inspirer de cet esprit parce que il n'a pas honte de qui il est. Et ça, c'est très important. S'il a envie de faire quelque chose, il va le faire sans se soucier du regard des autres. Et quand il est dans sa meute, il va être encore plus fort. Parce qu'il a le droit et il se sent libre d'être qui il est. Et ça, c'est important. Pour moi, je dirais que c'est la qualité du loup. Sa qualité suprême, c'est que oui, il est qui il est. Il s'en fiche, en fait, que les autres le voient différemment. Il fait son truc et c'est très bien. Donc, il a que des qualités. Il est ancré à la terre. Il est fait corps avec la nature. Et nous aussi, on devrait être comme lui, être plus proche de la nature, être ancré en terre. Bon, lui, il a ses 4 pattes. Nous, on a aussi 4 pattes, mais on marche sur nos pieds et pas avec nos mains. Mais voilà, il a ce lien avec la nature. Il est connecté avec les saisons. Il fait vraiment corps avec son environnement. Et nous, on devrait faire pareil. Qu'on habite à la campagne ou en ville, en fait, on devrait faire corps avec notre environnement. Quand on habite en ville, rien ne nous empêche d'aller dans un parc et de se connecter avec les arbres, avec l'herbe qu'il y a par terre. Moi, ce que j'aime l'été, c'est marcher pieds nus, en fait, dans l'herbe. Donc, quand on habitait en France et qu'on allait dans notre famille où ils avaient des maisons avec jardin, moi j'aimais bien marcher pieds nus dans l'herbe. Ça me permettait d'être vraiment connectée, de ressentir le frais sous les pieds. Et ça c'est important. Et même chez moi, même si je vis en appartement, je suis tout le temps pieds nus. Parce que je trouve que c'est une sensation qui est tellement meilleure que quand on a une semelle sous les pieds. Et le loup, lui, il est connecté à cette nature grâce à ses pattes, mais rien ne nous empêche, nous, de nous inspirer de ça. Donc, le loup, il est combatif aussi. S'il doit se battre, il va se battre pour être le leader, par exemple. Dans la meute, c'est ça. Mais pas que. Après, une fois que, par exemple,
il est leader et qu'il sent qu'il va être attaqué par un plus jeune que lui, il va faire en sorte de garder le fait qu'il soit leader. Et surtout, quand il est leader, il va faire en sorte d'être un bon leader, un bon guide. Et le totem, en fait, c'est un guide. Et généralement, il est vraiment très attentionné à notre bien-être. Il fait en sorte que l'on soit bien à ses côtés et que nous méritions toute son attention. Et quand il est avec sa meute, c'est pareil, il va faire en sorte de donner de l'attention à tout le monde. Et il fait toujours de son mieux. Donc, inspirons-nous de ça. Faisons aussi de notre mieux, d'être de bons guides si on a une famille pour ses enfants, par exemple. Ça, c'est très important, de leur montrer le bon chemin, toujours dans la bienveillance. Le loup est aussi dans la bienveillance. Et je crois que j'ai fait le tour. Donc, si vous avez un loup en animal totem, félicitations, vous avez un puissant guide à vos côtés. Si c'est pas le cas, vous pouvez quand même appeler le loup pour vous guider. Il suffit juste de faire une petite méditation, de le visualiser avec vous et de lui dire voilà, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de tes forces, et il va venir vous accompagner. C'est un très très grand protecteur. Il a une puissance incroyable et il faut, je dirais, en profiter quand on a la chance de l'avoir à ses côtés. Donc là, ça y est, j'ai fait le tout. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Profitez bien. Je vais vous faire un petit tour de cette magnifique forêt. Parce qu'elle est tellement belle. On se sent bien. C'est juste incroyable. J'ai énormément de chance. Alors, je sais qu'il y a des petits écureuils aussi qui se baladent. J'en ai vu il y a quelques temps. Donc, ouais, c'est très calme, c'est très agréable. Donc, très très belle journée à vous. Et je vous dis à très vite. À bientôt.